Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors nous en avons terminé avec les tirages astrologiques. Maintenant donc je vous fais un tirage pour les flammes jumelles, en lien donc avec cette nouvelle lune qui arrive là maintenant. Enfin peut-être que cette vidéo arrivera le jour même, puisque mes vidéos mettent beaucoup de temps à arriver pour l'instant, mais je suis contente car bientôt je vais avoir la fibre, donc ça va aller beaucoup mieux. D'ici quelques semaines, il faut être patient, mais pour l'instant, donc mes vidéos mettent une journée ou deux pour arriver sur YouTube, ce qui est vraiment pénible et ce qui fait que je n'en fais pas très souvent. Voilà. Alors, donc tirage flamme jumelle, donc en lien avec cette nouvelle lune du 1er février, donc de ce mardi 1er février, donc une nouvelle lune en Verseau cette fois-ci. Donc comme toute nouvelle lune, bien entendu, cela va impacter les flammes jumelles, bien entendu tous les humains, mais aussi les flammes jumelles. Donc c'est pour ça que je fais toujours en quelque sorte une vidéo à ce moment-là, aussi au moment de la pleine lune, vous le savez, si vous êtes habitué à mes vidéos, et spécialement aux vidéos flammes jumelles. Voilà. Alors, bien entendu, ici, donc je prends toujours les mêmes cartes parce que je suis très satisfaite de ces jeux. Ils sont très parlants pour moi. Donc, vous avez ici le jeu de votre destin. Ici, vous avez donc le Tao, l'oracle du Tao. Et pour, donc, pareil pour ici le masculin sacré. Donc là, c'est le féminin sacré. Ici, les cartes du féminin sacré. Vous avez les cartes du masculin sacré. Ici, j'ai les deux cartes pour les liens. Donc ici, donc pour le lien, donc j'ai pris les cartes du tarot des flammes jumelles et puis le runner 5-0 et le chaser 5-0 plutôt ici et le runner 5-0. Voilà. Donc voilà pour ces jeux. Alors, bien entendu, donc là, on va parler tout de suite. Alors, pourquoi j'ai déjà tiré les cartes? Eh bien, parce que j'ai énormément de cartes ici, donc je veux gagner du temps, donc j'espère que vous me faites confiance. Vous savez très bien que d'ordinaire, je vous montre les cartes, il n'y a pas de souci. Mais c'est simplement pour un gain de temps, parce que ça prendrait beaucoup de temps à tirer tout cela, à filmer tout cela, donc voilà. Donc je vais au plus vite. Alors, vous avez donc ici le chaser, le chaser, le féminin sacré, donc je l'appelle comme ça, ce n'est pas ici, je le répète, le principe féminin du Tao, qui correspondrait d'ailleurs beaucoup plus au runner. Ici, c'est simplement une commodité que je fais d'appeler donc ici le chaser féminin sacré, puisque cela correspond à davantage de femmes. Il y a aussi des hommes, mais cela est beaucoup plus facile pour se repérer. Vous voyez, dans les tirages, si on parle de féminin sacré, ça vous fait tout de suite tilt, et puis vous pensez plus, je pense, au chaser, puisqu'elle représente un maximum de femmes. Donc c'est simplement une convention que beaucoup de mes collègues font aussi, d'ailleurs, pour simplifier les choses. Voilà. Alors, donc le féminin sacré, le chaser, ici vous avez le masculin sacré, qu'on appelle aussi le runner. Alors bien entendu, ce sont des dénominations qui sont un petit peu imparfaites parce qu'on évolue dans ce parcours, on n'est pas toujours runner, on n'est pas toujours en fuite, de même que le chaser n'est pas toujours dans le contrôle. Voilà. Et puis là, vous avez le lien, donc qui est représenté par cette carte de frère, donc cette relation miroir, où on se renvoie nos propres blessures, enfin les propres blessures de l'autre, ce qu'il doit travailler en quelque sorte, puisque au moment de la séparation, eh bien, comment dire, on va en quelque sorte renvoyer à l'autre ce qui ne va pas, parce qu'on n'est pas synchrone, on n'est pas prêt, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, même si le chaser pense l'être, mais on n'est pas prêt à se réunir, et cette séparation, elle est nécessaire pour que les jumeaux puissent travailler sur eux-mêmes en toute quiétude, si j'ose dire, et puis se retrouver
au moment où ils seront beaucoup plus en accord l'un par rapport à l'autre. Voilà, tout simplement. Alors, je vais reculer bien entendu les cartes parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc, je commence par le chaser. Alors, ici, donc, je vais retourner les cartes. Alors, on a le soutien, on a la fin, on a la solitude, le vol, ensuite la révolution, l'accroissement, la vérité intérieure et puis l'oppression. Alors, je suis désolée parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Là, j'ai attrapé un peu froid, donc veuillez m'excuser si je racle de temps en temps, mais c'est pas simple. Hein. Voilà. Alors, ici, donc, oui, ça reflète un petit peu, à moins que je mette les cartes par ici. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je vais vous les présenter une à une. Ça a l'air d'être légèrement mieux. Voilà, je pense que là, ça va légèrement mieux, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes 2 par 2 comme je fais d'habitude. Alors, ici, on a le soutien et la fin. Alors, si je vois ces deux cartes, vous voyez, on vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Et la fin, on vous dit, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. En quelque sorte, bon, on a souvent ces cartes d'ailleurs, hein, c'est souvent les mêmes qui retombent. Bon, c'est que ça doit être comme ça. Donc ici, le soutien, bien entendu, on nous parle du soutien de la source, hein, de l'univers, de Dieu si vous préférez. En quelque sorte, on vous dit que vous êtes bien sur ce parcours, là, vous voyez, cet escalier qui monte vers peut-être la réunion, hein, c'est ce que je vois. Hein. Donc on vous dit en quelque sorte, n'ayez crainte. On vous soutient, vous n'êtes pas seul sur ce parcours et vous êtes, voyez, on va vous mener jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la réunion. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ce parcours est bientôt là de prendre fin. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Hein. En quelque sorte, on vous dit préparez-vous, mais nous sommes là. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte. Hein. Nous sommes là et nous allons vous soutenir jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin du parcours. Hein. Mais aussi, on vous dit, en quelque sorte, si on vous donne une seconde chance, ben, saisissez-la demain. Oui, il faut être en quelque sorte dans l'accueil de votre autre. Hein. Il ne faut pas, bien entendu, je pense que à la fin du parcours, on a suffisamment travaillé pour comprendre que si on a encore nous-mêmes des peurs, eh bien, on risque de faire peur à l'autre. Hein. Vous voyez, c'est ça que je pense. Hein. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit à une personne il n'y a pas longtemps. Si on a des peurs, eh bien, notre autre, le runner, enfin si on est bien entendu chaser, hein, notre autre, eh bien, il va en quelque sorte, il aura fait tellement d'efforts pour revenir que s'il voit que vous n'êtes pas prête, que vous avez des peurs, que vous n'avez pas confiance, eh bien ça ne va pas faciliter, forcément ça ne va pas faciliter les choses, hein, voyez. Si vous avez peur qu'il vous trahisse, ou, vous voyez, si vous avez peur qu'il vous abandonne à nouveau, ben ça ne sert à rien, hein. Pour ça d'ailleurs qu'on doit travailler là-dessus. Hein. Donc on vous dit, il va falloir saisir cette chance à deux mains. Et ça veut dire qu'il va falloir vous y préparer, bien entendu. Hein. Voilà. Hein, donc ce sont deux cartes qui sont là pour nous rassurer. Hein, pour nous dire que la fin arrive, la fin de ce parcours arrive. Vous allez vous réunir. Hein, c'est ça qu'on me dit. Hein. Alors la solitude, le vol. Donc ici, on a encore ce chaser, ce féminin sacré, qui est en proie, bien entendu, à la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Alors là, bien entendu, on retrouve un petit peu la carte des souris hein, dans le Petit Lenormand. Donc ça nous parle véritablement d'angoisse. Ça nous parle de quelqu'un qui nous manque, en même temps de manque, puisque les souris dans le Petit Lenormand nous parlent de manque. Quelqu'un qui nous manque cruellement et en quelque sorte on se sent seul. Mais comme je l'ai déjà dit, hein, je me répète, mais cette solitude elle est là, elle est nécessaire.
elle est là en quelque sorte pour vous aider à réfléchir sur vous-même, pour vous aider à avancer sur vous-même. C'est une solitude, c'est un silence qui est nécessaire pour vous reconnecter suffisamment à vous, voyez, pour bâtir sur vous-même, pour vous recentrer sur vous, pour d'abord, comment dire, entrer en compensation, c'est-à-dire dans un équilibre de vos polarités, être beaucoup plus dans l'émotion, mais l'émotion positive par rapport à votre autre. Hein. Le yin, c'est véritablement les émotions. Donc, on a trop de yang, on veut trop vite faire, en quelque sorte, être trop dans l'action, dans le contrôle, alors qu'il faut lâcher prise avec cela. Lâcher prise aussi avec l'attente. Votre autre, ce n'est pas parce que vous allez l'attendre qu'il va revenir plus vite. Hein. C'est vous faire souffrir en quelque sorte pour rien, puisque ça changera pas le parcours, ou peut-être même ça pourrait le retarder parce que vous allez vibrer des émotions négatives, et on sait très bien qu'avec la loi de l'attraction, bien si vous vibrez des émotions négatives, on va vous renvoyer du négatif. Donc essayez plutôt de travailler sur vous, travailler à être mieux vous-même, parce que quand votre hôte va revenir, il faut que vous soyez prête. Hein. C'est ça simplement, il faut que vous soyez prête, il faut que vous soyez dans la complétude, dans la sérénité, dans une attitude de, comment dire, de confiance, de pardon par rapport à l'autre, hein, de pardon, c'est-à-dire pas de pardon, mais je cherche le mot de compréhension vis-à-vis de l'autre, hein, voyez, de compréhension de ses efforts, ce ne sera plus le même quand il reviendra, puisqu'il aura travaillé suffisamment sur lui pour revenir. Hein. Donc, ces efforts, il faudra en prendre compte. Hein. C'est pas quelqu'un qui va, comment dire, s'il vous a quitté, si par exemple il vous a trahi, enfin, ce n'était pas véritablement une trahison, parce qu'il se cherchait lui-même tout simplement. Il n'était pas prêt d'être avec vous, hein. Vous n'étiez pas synchrone tout simplement, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va revenir certainement avec un pardon, c'est quelqu'un qui aura changé, c'est quelqu'un qui aura fait des efforts, donc soyez prête à l'accueillir. Hein. Et ne vibrez pas en attendant ce manque. Hein. Soyez, comment dire, recentrez-vous sur vous, essayez de vous construire, d'être bien avec vous-même, hein. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Alors si je regardais aussi, parce que là vous voyez, ces cartes ici, on vous dit que en quelque sorte ça va être la fin de votre solitude. Hein. Vous le savez, vous savez que vous allez arriver à ces retrouvailles, à cette réunion si vous voulez, hein. Parce que vous aurez travaillé sur vous, parce que vous aurez en quelque sorte tellement travaillé sur vous que vous ne serez plus dans, comment dire, dans la souffrance, dans les blessures. Hein. Vous serez véritablement quelqu'un de nouveau aussi, et puis quelqu'un qui sera prêt. Il sera prêt pour cette réunion. Hein. Voilà ce que je peux dire pour ces 4 cartes-là. Alors, on nous parle ensuite de révolution, d'accroissement, de vérité intérieure, d'oppression. Alors, vous voyez ici, on vous dit que on parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, de bond en avant. Et l'accroissement nous parle de partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Ici, en quelque sorte, vous aurez travaillé, voyez, pour une transformation radicale de vous-même. Vous allez vous transformer, comme l'autre aussi va se transformer. Hein. Vous allez laisser tomber, vous allez faire place nette en quelque sorte à un nouveau moi, vous voyez, quelqu'un d'autre qui sera encore mieux que la première version de vous-même en quelque sorte. Hein. Donc vous allez faire un lâcher prise sur vos blessures, sur tout ça, vous voyez, vous allez avancer sur vous-même. Ici, c'est véritablement une révolution importante qui va s'achever, voyez, qui va vous mener vers un accroissement, c'est-à-dire vers, en quelque sorte, un épanouissement de vous-même, vers un terrain fertile où, en quelque sorte, il pourra pousser maintenant comment dire,
vous aurez semé en quelque sorte les graines de cette réunion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut voir. Hein. Vous allez vers des récompenses, vous allez vers un mieux avec vous-même, mais aussi un mieux avec l'autre. Et c'est une période de récolte en quelque sorte ici qu'on a. Hein. On brûle en quelque sorte pour récolter. Vous voyez, c'est un petit peu l'image, oui, on brûle tout ce qui ne va pas pour à nouveau bien récolter, être sur une nouvelle terre, récolter autre chose, vous voyez. Ici, c'est un petit peu l'image. Hein. Voilà. Donc vous allez vers cette récompense, vous allez avoir ce que vous voulez. Hein. Et ça passe par une transformation de vous-même, qui au départ peut sembler douloureuse. Hein. Moi, je pense que quelque part, c'est comme si c'était un accouchement. Hein, c'est un accouchement long. Mais il faut prendre son parti, de prendre les choses positivement pour aller bien dans cette transformation. Vous voyez, il faut prendre les choses positivement, hein, je le répète. Hein. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, parce que là, vous voyez, vous avez peut-être encore de temps en temps l'idée d'être oppressé, c'est-à-dire on vous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement, encore une fois, de punition, de confinement. Vous avez l'impression parfois que enfin surtout au début, hein, on a peut-être l'impression que ici, pourquoi, enfin, en quelque sorte, on prend ce parcours comme souffrant, vous voyez, alors que ce ne l'est pas, vous voyez. C'est une idée qu'on se fait, on se fait une idée qu'on nous a mis dans un parcours souffrant, et pourquoi en quelque sorte on nous a punis, alors que ce parcours n'est pas un parcours souffrant. Hein, c'est vous qui, en quelque sorte, voyez les choses comme cela. Ce parcours, il est en fait pour grandir, pour vous débarrasser de vos blessures, donc pour aller mieux, pour aller vers la complétude. Hein, voyez, d'abord, passer par la compensation, c'est-à-dire le rééquilibrage de vos polarités pour être beaucoup plus en équilibre avec vous-même, et ensuite pour arriver à, cette complétude, être complet avec soi-même en quelque sorte, vous voyez, c'est bien ce qu'on a dans la compensation, vous voyez, c'est en quelque sorte la compensation va mener à la complétude, hein. C'est ça que je vois moi, hein. Mais bien entendu, il faut passer aussi par la guérison de ces blessures, hein, pour arriver à tout cela, hein. Tout cela va ensemble, tout est juste, hein, tout est logique en quelque sorte. Et vous savez que vous avez cette vérité intérieure finalement, vous l'avez. Hein. Vous avez cette sagesse du cœur, cette vision. On vous parle de clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ben oui, l'illusion, c'est de vous croire, d'avoir cru que vous étiez dans un parcours de souffrance, et ce n'est pas ça. Hein. Voyez ? Si vous êtes dans un parcours de souffrance, posez-vous la question, enfin je le dis, hein, comme ça, est-ce que je suis véritablement dans un parcours de flamme jumelle? Ou est-ce que je fais suffisamment d'efforts sur moi-même pour aller mieux? Vous voyez, c'est ça qu'il faut vous... Alors, soit vous n'y êtes pas, soit vous y êtes, mais vous n'êtes pas encore en complétude, c'est-à-dire que vous devez arrêter d'attendre votre autre, arrêter d'être fixé sur le manque de l'autre, parce que là, on a cette carte du manque, hein, ici avec le vol, là. Arrêtez de vous focaliser là-dessus, hein. Il ne faut surtout pas penser que votre autre, en quelque sorte, il est là pour combler vos manques. Hein. C'est vous qui, en quelque sorte, devez combler ces manques, ce qui vous manque en vous pour être bien. Hein. Et après, donc, votre autre, quand vous saurez mieux, eh bien, ce sera le moment. Ce sera le moment aussi pour l'autre qui aura travaillé aussi sur lui, sur ses manques, hein, de revenir vers vous. Voilà ce que je peux dire, hein. Et c'est marrant parce que vous voyez ici, vous avez un centrage mais différent. Vous avez un centrage ici positif sur vous-même. Et là, vous avez en quelque sorte un centrage négatif. Hein. Vous voyez? Et on vous demande en quelque sorte de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de ne pas être dans ce centrage-là de vous-même, mais d'être dans ce centrage-là. Hein. De revoir les choses. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du lien. Donc, on a le choix, ici. Le manque, vous voyez, on parle encore du manque. Les retrouvailles,
à la caisse et le féminin sacré. Pardon. Alors, je vais vous les mettre par ici parce que peut-être vous les verrez un peu mieux. Alors, le choix, bah oui, c'est-à-dire que la carte du choix ici, bon, c'est véritablement, vous savez en quelque sorte que vous ne devez pas douter de ce choix. Ce choix, votre autre, il vous a choisi. Il vous a choisi, il ne faut pas en douter. Vous l'avez choisi aussi. Hein. C'est un parcours qu'on s'est choisi mutuellement depuis longtemps, depuis des vies antérieures. Hein. Il ne faut pas douter de ce choix. Hein. Ce choix, c'est le choix du cœur. C'est le choix de l'amour inconditionnel. Hein. Donc, vous ne devez pas douter. Hein. Vous voyez ? Ici, en quelque sorte, oui, c'est ça. C'est... Vous pensez peut-être que vous avez en quelque sorte parfois des doutes, que vous peut-être cette personne ne vous aime pas, mais moi ce que je canalise c'est que cette personne vous aime autant que vous. Bien entendu que si elle n'est pas encore là, c'est qu'elle a encore des choses à faire, des efforts à faire sur elle pour avancer, pour être capable de revenir déjà, ce qui n'est pas simple hein, pour un runner hein, qui est dans la fuite pendant longtemps. Mais vous êtes son choix, il ne faut pas en douter. Hein. Voilà. Même s'il vous manque, vous voyez. Ici, peut-être qu'on vous dit aussi, choisissez-vous. Vous voyez, parce que, en quelque sorte, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ici, on vous dit, ne soyez pas dans le manque de cette personne, parce que le manque n'est pas productif. Le manque est stérile, vous voyez. Le fait d'attendre, c'est stérile. Et vous devez vous remplir vous-même, en quelque sorte, comment dire, de beaucoup de... Oh, je cherche le mot. Vous devez apprendre à vous estimer, à vous aimer, voyez, à vous donner le bonheur par vous-même, parce que votre bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est votre bonheur, vous devez construire votre bonheur par vous-même. Et ensuite, quand vous serez arrivé à ça, cette complétude, eh bien, votre autre reviendra, voyez, mais vous n'êtes pas là pour... vous ne devez pas attendre qu'il vous comble vos manques. Vous devez les combler vous-même. Et c'est quand on fait cela que on arrive à cette complétude que l'autre, eh bien, quand il reviendra en quelque sorte, eh bien, vous ne pouvez que lui apporter que votre bien-être, que votre complétude, voyez, vous n'avez pas à lui amener en quelque sorte des blessures qui pourraient faire capoter à nouveau votre réunion, vos retrouvailles, vous voyez ce que je veux dire hein. Travaillez sur vos manques à vous, mais n'espérez pas que votre autre vous comble vos manques. Voilà, c'est important de dire ça. Hein. Et puis, vous, comme je l'ai dit, si vous êtes toujours dans l'attente de votre autre, eh bien, vous vibrez des énergies négatives et cela, l'univers vous renvoie du négatif. Il faut essayer en quelque sorte d'aller mieux, de vous nourrir de tout ce qui peut vous faire du bien, hein, des projets, je ne sais pas, des passe-temps, etc. qui vous plaisent. Hein. C'est comme ça que vous allez avancer sur vous, c'est pas en attendant l'autre. Hein. Vous ne le ferez d'ailleurs pas revenir plus vite, hein, c'est faux. Hein. Voilà. Alors, il faut vous dire aussi que votre autre, oui, vous lui manquez aussi d'une certaine façon, hein, mais en quelque sorte, lui, il a aussi à travailler sur lui-même. Hein, vous voyez, c'est pareil des deux côtés, même si on n'a pas les mêmes blessures, bien souvent, hein, mais le choix, il est déjà fait de toute façon des deux côtés. Votre autre, il vous a choisi et vous aussi. Hein. Voilà. Alors, c'est comme si on nous disait, ben oui, ne doutez pas. Ne soyez pas dans l'attente, ne doutez pas. Le choix est déjà fait. Hein. Alors, on vous dit les retrouvailles à la caisse et le féminin sacré. Hein. Alors, on vous dit bien que vous êtes bien, voyez, ce féminin sacré, on parle de chaser, dominante yang, intellectuelle, corporelle, porteuse de mémoire. Hein. Donc, vous êtes bien ce féminin sacré, là. Mais en même temps, vous voyez, on vous dit que les retrouvailles, vous voyez, on vous parle déjà des retrouvailles, c'est fou. Hein. Retour, réconciliation, échange, fragilité, baromètre. Et puis, on vous parle des dettes karmiques. Et avec cette très belle image du tiroir caisse, là, enfin,
de la caisse enregistreuse, hein, on vous dit karma réglé, hein, vous voyez. Vous avez en quelque sorte ici, quand on vous a, si, comment dire, vous avez réglé votre karma et vous allez aller vers les retrouvailles, vous voyez. Enfin, pour les personnes qui ont bien entendu guéri de leurs blessures, qui ont avancé sur elles, hein, on vous parle de dette karmique, on vous parle de passé, de racines, de transgénérationnel, de vie antérieure, d'épuration, vous voyez. Vous avancez petit à petit vers les retrouvailles. Et on vous le dit, c'est ça qu'on vous dit, vous arrivez à la fin. À la fin du parcours ici. Hein. Donc voilà. Hein. Donc ici, on voit un féminin sacré qui a encore quelques, comment dire, difficultés. Bien entendu que votre autre vous manque, ça, on ne va pas le nier. Hein. Mais il faut dépasser cela. On vous dit que on est dans le soutien. Jusqu'à la fin, on va vous soutenir. Vous arrivez à la fin de cette solitude, donc ne soyez pas dans le manque. Hein. Ici, il s'est passé ou il se passe une énorme transformation au niveau du lien, au niveau de vous-même déjà, mais au niveau aussi du lien. Vous allez en quelque sorte récolter ici la récompense de tout cela. Hein. Et en même temps, recentrez-vous sur vous, donnez-vous le meilleur, au lieu d'être dans une attitude ici souffrante, d'attente, de mal-être, hein. Il ne faut surtout pas, hein. Parce que votre autre, même si vous êtes dans le manque, votre autre vous a bien choisi. Hein. Vous êtes bien ce féminin sacré, et on vous dit que vous êtes en train de régler, ici, vous êtes en train de régler les dernières dettes, hein, la dette karmique, et vous allez pouvoir vous retrouver. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Hein. Vous arrivez au bout, hein. Ici c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, hein. Même si le parcours a peut-être semblé long pour certains, puisque quelquefois, quelquefois, souvent même, je pense, il prend des années. Ah oui, je vous ai pas parlé des deux cartes, pardon, je suis désolée. Donc je vais remettre ces deux cartes-là. Je vais remettre les cartes du lien. Alors, il y avait les retrouvailles, la dette karmique et le féminin sacré. J'ai oublié de vous prendre en quelque sorte les deux cartes qui du tarot, hein, je le fais toujours, hein, du tarot originel qui correspondent aux cartes du tarot des flammes jumelles. Donc nous avons le 4, nous avons le 6, d'abord le choix, qui est la carte des amoureux, et le 4 de fluide, qui est la carte de 4 de coupe. Donc nous avons la carte des amoureux, et nous avons le 4 de coupe. Alors ici, c'est ce que je vous ai dit, hein. Vous voyez ici, on a en quelque sorte ici ce couple divin, vous voyez, il est protégé par un ange. Hein. Donc c'est véritablement ici, bon, c'est normalement en fait le couple d'Adam et Ève, hein, de la Genèse, hein, vous voyez. Mais vous avez l'idée ici que vous êtes un couple qui est en quelque sorte, qui s'est choisi et qui est protégé par cet ange. Hein. Vous êtes le couple de flammes jumelles. Hein. Vous voyez, vous avez ces flammes derrière. Je l'ai déjà dit, c'est vraiment très très étrange, mais il y a des flammes derrière cet homme-là. Et donc, en quelque sorte, il ne faut pas douter. Hein. Tout cela, vous êtes choisi depuis le départ, depuis le début, hein, de cette aventure. Et vous allez ici, moi je pense ici, hein, c'est ce qu'on me dit, vous allez vous réunir. Hein. Bien entendu, si vous êtes dans cette relation sacrée. Hein. Le choix est fait. Le choix du cœur, c'est véritablement ici le couple divin, le couple sacré, le couple, vous voyez, le couple protégé. Hein. Voilà. Et là, on vous dit en quelque sorte, ben oui, là, vous avez une personne qui, en quelque sorte, eh bien, peut-être, hélas, ça reprend un petit peu la carte. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Ici, je les recherche. Oui, voilà. Pour moi, c'est la même carte, vous voyez. C'est ça. Hein. En quelque sorte, eh bien, on est là, on est fatigué de ce parcours. Hein, vous voyez, on n'en attend plus rien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On se détourne même de la coupe qu'on nous donne, là. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas facile. On a l'impression que on ne va pas y arriver, que c'est peine perdue. Vous voyez, c'est pas simple. Hein.
Mais en quelque sorte, on vous dit que non. On vous dit, ayez confiance. Le choix est fait, en quelque sorte, voyez. N'ayez pas peur. Bien entendu, vous êtes fatigué, vous êtes las d'être dans cette situation. Mais le choix est fait. Vous êtes protégé. Hein. Voilà. C'est la carte de la démotivation, vous voyez, c'est ça. C'est la carte de la démotivation, c'est la carte de... J'en ai marre, en quelque sorte. C'est trop long. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je vais prendre maintenant les cartes pour le runner. Hein. Donc, pour le runner, j'ai le féminin, la consultante, vous voyez, c'est fou. L'union, dis donc, j'ai de très belles cartes ici. Hein. La maison, le réceptif, mordre à travers, le chaudron et la communauté. Bon. Alors, ça commence fort. Hein. Ça me rappelle une pub des années, je sais plus, 80 par là. 80, 90, mais enfin bon. Alors, le féminin, la consultante, eh bien, dites donc, là, vous voyez, on a en quelque sorte, et les guides, souvent, ce qu'ils nous font, c'est ça, c'est de nous donner des cartes qui nous réconfortent, des cartes qui nous aident en quelque sorte. Ils sont en train de vous dire, ben oui, vous voyez, la première carte, c'est vous, c'est vous, le chaser, le féminin sacré, hein, vous voyez, dans toute sa splendeur, hein. On vous dit en quelque sorte que vous avez en plus la carte de la consultante qui vous parle aussi de vous. Hein. On vous dit que cet homme, il vous met au premier plan dans sa vie, hein, même si vous ne le voyez pas. Vous voyez, cette consultante, elle tourne, elle se détourne et elle ne voit pas les choses. Hein. Elle a un masque, hein, vous voyez, elle est masquée. Hein. Donc, en quelque sorte, il vous dit qu'il vous met au premier plan dans sa vie, hein, qu'il pense énormément à vous, qu'il vous aime. On vous dit, acceptez-vous comme vous êtes. Hein. C'est important parce que, je l'ai déjà dit, ça, à l'approche des retrouvailles, hein, des retrouvailles vers la réunion, eh bien, il y a parfois des féminins sacrés, des chasers qui doutent d'elles-mêmes. Hein. Donc, n'ayez pas de doute, il vous a choisi, il vous aime. Vous êtes, vous voyez, vous arrivez en premier ici, là, comme si vous étiez très, très importante pour lui. Même si vous détournez, vous ne le voyez pas. Voilà ce qu'on nous dit, c'est très beau. Hein. C'est très très beau ici. Et il ne pense qu'à une chose, c'est à vous retrouver. On parle de l'union, de la réunion en quelque sorte. Hein. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ben oui, vous allez vous réunir. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Bien entendu, si vous êtes dans ce parcours, hein, vous allez vous réunir. Les choses ne sont pas là comme ça. On n'est pas en train de jouer avec vous. On n'est pas en train de... la source ou l'univers ou Dieu, si vous voulez, ben, ce n'est pas, comment dire, une entité, si j'ose dire, qui s'amuse avec vous, vous voyez. Ici, c'est véritablement, tout est pensé, tout est fait pour vous aider aussi à aller jusqu'à la réunion. Hein. Vous voyez cette maison, eh bien, on vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Hein. C'est l'idée que votre autre, il va revenir ici, un beau jour, il va taper à votre porte ici, hein, et il va falloir être prêt ou prête, hein, à ce moment-là, à le reconnaître et à l'accueillir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est fou. Il va falloir véritablement faire cet effort-là eh bien de le recevoir, mais en reconnaissant, je vous ai dit tout à l'heure, il faut reconnaître ses efforts. Hein. Voilà. Parce que ce n'est pas simple pour le runner de revenir, c'est pas simple du tout. Hein. C'est quelqu'un qui est pétri de culpabilité et qui a peur aussi d'être rejeté par vous. Donc c'est pas simple, et puis parfois il doit déjà combattre déjà lui-même, son faux self, hein, c'est ce masque qui lui permet de se protéger, hein, contre ses imperfections, on va dire cela comme ça. C'est un masque qu'il porte depuis l'enfance, hein, qu'il porte avec tout le monde. Hein. C'est quelque chose qui est pas évident pour lui, hein. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple pour revenir pour cette personne. Hein. Alors, le réceptif, mordre à travers.
Alors ici, vous voyez, vous avez bien le principe passif yin. On nous parle du dévouement, de la patience, du soutien, de l'obéissance, de la réceptivité, de l'intuition de la terre-mère. Ici, c'est véritablement, vous voyez, le runner, eh bien oui, c'est le yin, hein, c'est celui qui a en quelque sorte cette polarité dominante. Il a aussi du yang en lui. Hein, je répète qu'on a tous les deux polarités en nous, mais on a une dominante au départ. Hein, et la dominante chez le runner, c'est la polarité yin. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses et qui est beaucoup dans ses émotions, qui en quelque sorte comprend le monde au travers de ses émotions, ce qui n'est pas simple parce que cela en quelque sorte eh bien, lui joue des tours. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le dévouement, dans le soutien, l'obéissance aux autres, hein, c'est-à-dire à son entourage. On a ici cette carte de communauté, hein, ici, donc j'en reparlerai après, mais je pense que là, on nous dit que on a été longtemps, vous voyez, dans une certaine, comment dire, un rapport aux autres qui était assez faussé, c'est-à-dire que on était toujours dans, on donnait beaucoup d'importance aux autres, on était assez dépendant des autres, de son entourage en particulier, hein. Parce qu'on a soi-même des difficultés à prendre des décisions, on a des difficultés à se donner, comment dire, oui, à être dans l'action, on a des difficultés à être véritablement quelqu'un qui a confiance en lui, qui peut agir comme il veut, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très très influençable, vous voyez, qui est beaucoup dans l'influence parce que il a besoin du regard des autres pour exister, il a besoin de se sentir entouré, il a besoin en quelque sorte, c'est comme un petit enfant quelque part qui a besoin de ses parents pour avancer dans la vie, vous voyez, c'est cela, hein, le yin, c'est quelqu'un qui se connaît très mal et qui est fort, qui est beaucoup dépendant des autres, hein, beaucoup dans le dévouement, dans la bienveillance, qui demande en quelque sorte à être valorisé, hein. Et justement, il est tout le temps, pour ne pas décevoir, il va faire ce qu'on lui demande, vous voyez, parce qu'il a peur du rejet, tout simplement, hein. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui se transforme, on parle de mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer ici, hein. C'est quelqu'un qui passe d'une énergie, je vais dire, réceptive à une énergie active. On voit véritablement que cette personne, elle est dans le phénomène de la compensation. C'est quelqu'un qui commence à retrouver la confiance en lui, qui commence à vouloir s'affirmer par rapport, je pense, à un entourage ici, hein, et qui va, en quelque sorte, on parle de rétablissement de l'ordre et de la justice, mais oui, qui va se rendre justice parce que il a toujours été plus ou moins dans le sacrifice de lui-même, hein. Et c'est là qu'il va reprendre, en quelque sorte, ses marques, sa place dans sa communauté, hein, puisqu'on nous parle de communauté ici, hein. C'est quelqu'un, oui, qui est en train de se transformer, qui passe ici, qui va passer à l'action, qui va être beaucoup plus dans le yang, qui va être beaucoup plus dans l'action et moins passif, hein, parce que le yin, c'est, on vous le dit, principe passif yin, hein. Voilà. Donc il va en quelque sorte ici, comment dire, se faire une certaine violence, mais parce qu'il le faut, parce que comme ça, il n'est pas bien. Il est souvent avec des personnes toxiques, hein, parce qu'il leur fait trop confiance. Et en quelque sorte, mordre à travers, ben oui, on va devoir ici un petit peu sortir les dents, en quelque sorte, sortir les crocs pour s'affirmer, parce que on ne peut pas rester comme ça, dépendant de personnes toxiques, de personnes d'énergie tierce qui ne nous font pas avancer, vous voyez. Il y a un moment donné où il faut rentrer dans l'action, parce que sinon on n'avance pas. Et cette personne, vous voyez, elle est en train avec le chaudron. On parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Ben oui, cette personne, elle est en train en quelque sorte de... Eh bien, c'est la compensation que je vois ici, hein. Dans ce chaudron, eh bien,
on mélange le yin et le yang, vous voyez, mais on va mettre beaucoup plus de yang que de yin pour pouvoir en quelque sorte être beaucoup plus dans l'action, pour dépasser sa peur du rejet des autres, pour s'affirmer, vous voyez. On va avoir moins peur du jugement des autres si on s'affirme en quelque sorte. On prend confiance en soi parce qu'on a compris, on a fait ce travail sur soi, on a compris qu'on était trop dans le sacrifice. Voilà, donc ici c'est une alchimie intérieure, oui, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire. Et on a cette sagesse discriminante, c'est-à-dire on sait ce qu'il nous faut, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on veut maintenant, vous voyez. Et c'est par rapport à cette communauté, alors ça peut parler bien entendu, ça peut parler d'une famille, d'un entourage, ça peut parler aussi d'une compagne aussi, ou d'un compagnon. On nous parle de la communauté, de la gentillesse, du respect mutuel, des buts communs, de l'interdépendance, des accords, des liens renforcés. En fait, ici, je pense que le masculin, c'est ce que je vois, moi, quand je canalise ce que fait mon autre. C'était véritablement complètement surprenant de voir ça, mais je voyais que mon autre, en quelque sorte, il voulait en quelque sorte s'affirmer, mais en étant juste avec les autres. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui veut s'affirmer avec, comment dire, en effaçant tout ce qu'il a connu avec ces personnes. C'est pas quelqu'un qui veut, en quelque sorte, qui veut brusquer les gens, mais c'est quelqu'un, si, il veut brusquer, mais je veux dire, il va faire tout, il va faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Il va, par exemple, discuter avec les gens. Il va essayer, par exemple, s'il y a une séparation, ben, il va essayer en quelque sorte que la séparation se passe au mieux. C'est fou, c'est ce que je vois. Donc ici, en quelque sorte, il essaye de s'affirmer, de dire, bon, par exemple, s'il veut partir, eh bien, il va le dire, mais il va en quelque sorte essayer d'expliquer les choses. C'est ce que je vois, moi, c'est fou. J'en étais complètement sidérée parce que je me disais, mais c'est fou, il reste dans la bienveillance malgré tout. Voilà. Donc, c'est ici, la communauté me parle pour moi des énergies tierces. Voilà. Alors, je continue. Donc, je vais ici mettre le 10 de fluide. C'est fou parce que, regardez, vous avez la compensation. Donc, ici, on a véritablement quelqu'un qui est dans la compensation. C'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui est en train de passer d'un yin dominant à un yin dominant. C'est-à-dire qu'on rééquilibre ses polarités ici. On a quand même le masque. On a je me stabilise. Vous voyez, c'est fou. J'ai peur. Bon, il y a encore quelques peurs. Et puis, j'ai un choix à faire. Alors, vous vous rappelez la carte du choix, mais je vous ai dit que c'est en quelque sorte le choix a été fait. Il a un choix à faire, oui, mais il a un choix à faire surtout avec lui-même, entre son ego et son âme. Vous voyez? Mais le choix, le choix par rapport à vous, il est fait de toute façon. Alors, bien entendu, donc la compensation, bah oui, on est en train de travailler sur ces polarités, sur ces énergies ici dominantes et sur sa polarité dominante, c'est-à-dire à ce qu'elle soit moins présente, la polarité yin en quelque sorte. Eh bien, on va être beaucoup moins dans les émotions négatives, mais beaucoup plus dans l'affirmation de soi, dans des émotions positives et dans l'action en même temps. Donc, beaucoup plus yang, beaucoup plus de confiance en soi. Voilà, c'est quelqu'un qui se redonne sa place. C'est ça, c'est quelqu'un qui se redonne sa place dans sa propre communauté, qui apprend à s'aimer, qui apprend à se dire, bah moi, je ne dois pas rester comme ça, soumis aux autres, à faire ce qu'on me dit. J'ai aussi ma vie à faire, j'ai aussi mon choix de vie à donner, vous voyez. Alors, on a encore le masque, parce que je pense que là, c'est quelqu'un qui travaille sur ce masque. C'est quelqu'un qui travaille à abandonner ce masque. Puisque le masque, en quelque sorte, c'est la protection. C'est le faux self. C'est en quelque sorte, ce n'est pas lui-même. C'est quelqu'un qui n'était pas authentique à lui.
Et on voit bien que ici, cette personne, elle s'aligne à ce qu'elle veut, à ce qu'elle est, à ce qu'elle pense. C'est quelqu'un qui redevient authentique à lui-même et qui va abandonner ce masque. Même si c'est encore difficile, puisqu'on a quand même, ici j'ai peur et j'ai des choix à faire, mais il le sait. Il le sait que ça n'est qu'une question de temps, vous voyez. Alors, si je prends les deux cartes ici, hein, on a le 10 de coupe et on a le 8 de coupe. On est véritablement ici dans des émotions, vous voyez, mais dans des émotions non pas négatives, mais constructives. Hein. Vous voyez ici, cette carte du 10 de coupe nous montre, eh bien, c'est la dernière carte des coupes, hein, c'est véritablement, avant bien entendu les cartes de cour, c'est véritablement ici un aboutissement. Vous voyez, le 10 nous parle d'arriver à une fin de cycle, c'est-à-dire que là, ben, c'est l'image en quelque sorte de, vous voyez, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Cette image qu'on voit en quelque sorte à la fin des contes de fées, hein, c'est un aboutissement heureux, c'est un couple qui se forme, c'est un couple qui est là pour un engagement durable, un engagement heureux, vous voyez. Alors c'est peut-être aussi par rapport, c'est une carte qui parle de famille, donc c'est peut-être aussi l'idée que de remettre tout le monde d'accord autour de ce couple, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Cette carte, elle nous parle de rassemblement, de réunion de chacun. Chacun trouve sa place, c'est ça que je ressens avec le 10 de coupe ici. Hein. C'est une très très belle carte. Donc ici, on a véritablement l'idée de se projeter dans le futur, dans un futur où tout le monde a sa place, où tout le monde est heureux et tout le monde se respecte ici. Hein. Et là, donc le 8 de coupe me dit que ce runner, en quelque sorte, eh bien, il a beau, vous voyez, avoir ces 8 coupes là, il lui en manque 2. Cette personne, en quelque sorte, elle est à la recherche des 2 coupes qui lui manquent parce que elle n'est pas heureuse comme ça. Alors, c'est peut-être l'idée que votre autre, il est, enfin, si vous êtes le chaser, hein, votre autre, en quelque sorte, il est dans une quête beaucoup plus profonde, dans quelque chose qui, il n'est pas satisfait de ce qu'il a, vous voyez, il est à la recherche de son moi profond, il est à la recherche d'autre chose, donc c'est quelqu'un qui va peut-être ici aller beaucoup plus loin dans sa quête du bonheur, c'est-à-dire qu'il est à la recherche de lui-même déjà, hein. Et en même temps, c'est quelqu'un peut-être qui va abandonner certaines choses, c'est quelqu'un peut-être qui va abandonner eh bien son petit confort, hein, il s'est senti toujours en sécurité, en stabilité dans sa famille, par exemple, hein, mais ici, il ne va pas oser, il ne va pas, comment dire, il va oser plutôt quitter cela parce que ça ne lui donne pas ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question, il y a ici une idée d'insatisfaction. On cherche autre chose, on n'a pas encore trouvé le Graal, si j'ose dire. Hein. Il nous manque quelque chose pour être heureux. Et ce quelque chose, eh bien, c'est l'autre. Hein. C'est la quête de l'autre, mais aussi c'est la quête de soi-même, ici. On n'est pas bien, on a besoin d'aller mieux, on a besoin peut-être de se reconnecter aussi, eh bien, à notre spiritualité déjà, on a besoin aussi peut-être de se redonner, comme je vous ai dit, du mieux-être à nous-mêmes. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne nous remplit pas ici, et en quelque sorte, eh bien, on va tout faire ici pour... Parce que c'est ça qu'on vise, hein. On va tout faire pour arriver à cela. Hein. Voilà. Alors, on vous dit, je me stabilise, vous voyez. Oui, ce runner, il est en train, en quelque sorte, d'entrer en compensation. Il est en train de chercher ce qui lui manque pour aller mieux, pour aller mieux. Hein. Il cherche sa propre vérité, en quelque sorte, hein, ici. Donc, on parle de famille, travail, ancrage, projection. Eh bien, c'est ça, je vous ai dit, il y a une projection ici. Hein. On projette cela, hein. Et on est en train de revoir un petit peu notre place ici, au sein de la famille. Hein. Vous voyez. Alors, peut-être qu'il y a aussi des choses aussi au niveau du travail, vous voyez. On est en train de s'ancrer, on est en train de se projeter dans l'avenir, on est en train de travailler sur soi-même, vous voyez, et sur sa propre... L'ancrage nous parle véritablement de trouver sa place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein.
C'est ça. C'est un masculin qui trouve sa place, qui cherche sa place, qu'il n'a pas trouvé pour l'instant et qui va se battre pour cela. Même si, en quelque sorte, ici, on nous dit j'ai peur, protection, blessure, bouclier du faux self, tout cela se fait dans une certaine souffrance en même temps parce que c'est quelqu'un qui doit franchir en quelque sorte, qui doit surmonter sa peur du rejet, voyez. Si je fais tout ça, eh bien oui, je vais être rejetée certainement. Mais c'est quelqu'un qui ne supporte plus d'être comme ça. Et c'est quelqu'un qui va être obligé de le faire. Et ça n'est que comme ça qu'il va, en quelque sorte, eh bien déjà dépasser une première peur du rejet. Hein. Quand il aura passé cette étape-là, ce sera beaucoup plus simple de revenir vers son autre parce que il aura déjà affronté la peur du rejet des autres. Hein. Donc c'est un bouclier du faux self, c'est un masque, vous voyez, le masque du faux self qui est encore là pour un peu de temps, mais pas pour longtemps, vous voyez. Et là, bon, bien entendu, il a un choix à faire entre son âme et son ego, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui doit laisser, en quelque sorte, on parle de l'ego, mais c'est plutôt du faux ego, hein. Pour moi, c'est le faux self, c'est le faux soi-même, hein. C'est l'image qu'on donne aux autres, hein. C'est en quelque sorte, eh bien moi, tout va bien, je vais bien, mais non, on s'est menti à soi-même pendant des années comme ça, hein. On a voulu faire croire aux autres que tout allait bien, mais on n'allait pas si bien que ça. Et c'est en quelque sorte, ici, c'est un revirement. On essaye ici de trouver exactement ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est véritablement, c'est eh bien d'être soi-même, d'abandonner ce faux self, hein, d'écouter beaucoup plus son âme pour avancer, pour se positionner et d'avoir ce libre arbitre de sa vie. Hein, voilà. Vous voyez, il y a une transformation profonde ici du masculin sacré qui pense toujours à son autre. Cela l'aide à avancer en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui pense à la réunion, qui pense à revenir vous voir, hein, à toquer à votre porte, si j'ose dire, et qui est en train ici de faire, oui, vous voyez, de se transformer complètement avec ce chaudron, cette alchimie intérieure, vous voyez. C'est quelqu'un qui est en train, oui, de faire une transformation énergétique en lui, qui est en train de passer du yin au yang, hein, qui est en train aussi de transformer ses relations avec son entourage, avec les énergies tierces. C'est quelqu'un qui est en train qui est dans un phénomène de compensation, qui est en train d'être beaucoup plus dans le yang, hein, enfin qui avance vers cela en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui a envie véritablement de trouver sa place et que chacun ait sa place dans cette relation. C'est quelqu'un qui est en train de chercher sa vérité, voyez, qui n'est pas heureux, qui se rend compte qu'il n'est pas satisfait avec ce qu'il a. Il lui manque quelque chose et ce quelque chose, c'est son yang en quelque sorte. Hein, c'est le fait de réagir, hein, c'est le fait de réagir pour pouvoir construire cela parce que c'est ça qui le fait avancer, c'est vous. C'est quelqu'un qui se stabilise malgré qu'il ait peur, qu'il a encore des peurs, qu'il porte encore un masque, voyez, mais qui sait qu'il a en quelque sorte ici, il doit avancer parce que là, vous voyez, c'est la croisée des chemins. Ici, on attend une réponse. Hein. J'ai un choix à faire. Il le sait. Hein. Donc, s'il veut avancer, il est obligé de faire ce choix. Ce choix qui va l'aider à se dépasser. Hein. Ce choix de s'affirmer, d'affirmer ce qu'il veut dans sa vie. Hein, son amour pour vous. Hein, et puis... combattre les énergies tierces qui s'opposent à cela. Voilà. Donc, ça a été un peu long. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Donc, j'espère que cela vous a parlé. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Merci les amis. Au revoir.